Bonjour consultants et consultantes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous reviens avec un tirage à 3 choix d'aujourd'hui pour aller voir en fait qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui même, qu'est-ce qui est important que vous sachiez. Avant que je vous présente les choix, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne, à remercier tous les abonnés déjà présents et à vous remercier pour vos bons mots, vos likes, vos commentaires. Ça me fait toujours chaud au cœur. Merci, merci du fond du cœur. Donc, les 3 choix d'aujourd'hui que je suis allée vous chercher, oups, je viens de donner un scoop, hein? Je suis allée chercher un 3 choix avec Oracle au quotidien de Marilyn Coulombe. Donc, c'est ce qui va nous donner en fait le ton pour votre tirage. Et par la suite, vous me connaissez pour ceux et celles qui me suivent depuis un certain moment. Je vais aller développer chacun de vos choix avec 2 tarots. Aujourd'hui, l'oracle que j'utiliserai sera l'oracle des miroirs et les cartes de toute fin seront sorties avec communiquer avec mon guide, mon ange gardien. Donc, on va aller vous chercher des cartes conseils à la fin avec cet oracle également. La meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Ma technique à moi personnelle, c'est vraiment d'aller prendre 3 belles grandes respirations, les yeux fermés, calmer mon intérieur. Et une fois que c'est fait, lorsque je réouvre les yeux, le premier choix qui m'interpelle est souvent le bon pour moi. On se rappelle qu'on est en énergie générale, hein? Donc s'il y a une partie du message qui vous parle moins, on ne se fuse pas et on la met de côté tout simplement. Je vais vous laisser vous concentrer. Et c'est ça, j'avais une hésitation dans ma voix. Pour ceux et celles, j'ai bougé ma table. Bon, pour ceux et celles qui aimeraient avoir une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Ça peut prendre quelques temps des fois quand je réponds à mes courriels, mais inquiétez-vous pas, je réponds toujours à mes courriels. Donc, si vous attendez un petit 12 heures, 24 heures, ça se peut, là. Le temps que parfois je retourne à mes courriels, j'y vais de façon assez régulière aussi. Et parfois, je suis en guidance privée déjà lorsque vous m'écrivez. Hein. Donc, si je vois vos courriels rentrer, il faut juste que parfois, je suis déjà occupée, outre part, que lorsque je reçois vos courriels. Bref, là, je me tais parce que je vais encore, vous me connaissez, je vais encore m'élargir là sur blablabla. C'est ça que je fais parfois. Donc, je vais vous laisser vous concentrer sur les 3 choix. Les 3 choix que je vous propose aujourd'hui. En premier choix, c'est un quartz fumé. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, c'est un jaspe rouge. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui, c'est une agate bleue. On la voit plus ou moins encore une fois dans mes vidéos. Je ne sais pas si je pourrais... Ça ne vous montre pas qu'elle est bleue. Mais est-ce que ça... Oui, ici, on le voit peut-être un peu mieux. Bref, bleu pâle. Sur ce, je vous laisse vous concentrer pendant que moi, je prépare le choix numéro 1. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec le choix numéro 1. Bonjour consultants ou consultantes, Cara fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix du quartz fumé. On va aller tout de suite voir en fait qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui même. Qu'est-ce qui est important que vous sachiez. Bon, ben on commence bien. On a surveillé les synchronicités. Il y en a beaucoup sur la chaîne qui savent c'est quoi les synchronicités. Je vais aller vous lire quand même la carte qui nous préoccupe. Donc, derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Ben, on va demander à votre ange gardien qui m'utilise aujourd'hui, puis on va aller vous chercher, vous canaliser le message qui tente de vous livrer. Alors, qu'est-ce que mes consultantes qui ont fait le choix numéro 1 ont besoin de savoir en date d'aujourd'hui? Qu'est-ce que mes consultantes qui ont fait ce choix ont besoin de savoir en date d'aujourd'hui? On va me parler d'une énergie masculine, une énergie de roi de denier. Donc, on parle ici de... On a sorti beaucoup les personnages en denier ces temps-ci. Pour ceux et celles qui suivent régulièrement mes tirages, là, on va se l'avouer. Hein? On n'est pas beaucoup dans le bâton, on n'est pas beaucoup dans l'épée, donc c'est bien. On n'est pas dans la coupure de l'émotif, mais le denier, il n'est pas dans le très amoureux. Hein? Donc, on va aller voir un peu plus loin. Ah, j'ai une autre carte qui chute. On met fin à une situation qui est douloureuse.
OK. Avec ce 10 d'épée, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Qu'est-ce que votre guide veut vous dire? C'est sûrement ça. Moi, avec votre première carte, je vais me fier à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? On se sent pris au piège présentement dans une situation. Ça va me donner quelque peu de temps parce que j'ai un petit bébé chien que j'aime beaucoup. Puis là, il est en train de faire les 100 pas autour de moi. Il est à mon bébé. Moi aussi, j'ai envie que tu sois sur moi. Allez. Bon. Allez, on va aller voir ici tout de suite. Donc, on s'en pris au piège dans une situation ici avec un 8 d'épée. Donc, il y a sûrement une situation dans laquelle vous vous sentez pris. Là, on reçoit beaucoup de synchronicité. Donc, ça peut être ça aussi. Hein. On se sent pris parce qu'on essaie peut-être de se défaire d'un lien ou défaire d'une obsession avec quelqu'un. Puis là, la vie n'arrête pas de nous envoyer des signes, n'arrête pas de nous envoyer des synchronicités. Hein. Fait que c'est peut-être ça ici. Oups, on a une première carte. As de bâton. OK. Très belle carte pour commencer. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir présentement? 5 d'épée. Wow, 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 wow. Tout sur Gizmo. Et 6 de denier. Ah, je sais ce que vous voulez savoir. Je sais ce que vous avez besoin de savoir présentement. J'ai quelqu'un qui doit ici parler à ses guides énormément. Pourquoi je dis ça? On a ici l'as, on a une très grande attraction entre vous et quelqu'un. Donc, on parle de synchronicité. Je portais à penser tout de suite lien d'âme. Vous m'envoyez excuser pour ceux et celles qui ne sont pas intéressés par le lien d'âme. Ça va souvent être appelé à sortir dans mes tirages, surtout depuis que je suis éveillée dans mon propre lien et en retour, en fait, en réunion, en fait, avec mon autre. Donc, ça ressort beaucoup dans mes tirages. Puis, on me dit, en canalisation, naturellement, que c'était pour cette raison. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous dire cette raison-là. Parce que j'ai posé la question, en fait. Ça sort souvent les liens d'âme dans mes tirages. Puis, on me dit, ben, tu t'attendais à quoi? OK, c'est assez clair comme réponse, mais c'est la réponse que j'ai obtenue, donc c'est celle que je vous offre. OK, allons-y. On se sent vraiment en attraction vers quelqu'un, OK, puis on ne voit pas la solution. Présentement, vous ne devez pas être en communication avec cette personne-là, on ne doit pas être en lien présentement avec cette personne-là, donc on sent un sentiment de défaite, en fait, on sent un sentiment de ne pas avoir de solution dans une situation. Pourtant, on nous dit que cette personne-là reviendra avec le 6 de denier. On parle vraiment de redonner au suivant, on parle vraiment de générosité. Donc, par conséquent, j'ai le retour des choses. Hein, ça va revenir. Si vous recevez beaucoup de synchronicité, de messages qui vous parlent de quelqu'un, même si ça vous ennuie présentement, même si peut-être même on est fâché contre ces synchronicités-là. Puis là, dites-moi pas, ça se peut pas, parce que oui, ça se peut d'être fâché contre des synchronicités. Moi, j'en ai eu plein la tête à un moment donné, quand que ça fait, quand on est rendu à 20 signes par jour, à un moment donné, il y a de quoi perdre la tête, hein? Et par conséquent, je me suis fâchée quelquefois. Bref, ça peut arriver. Donc, on est vraiment dans l'ennui, ça nous ennuie, ça nous, je vais le dire, ça nous emmerde, hein, de recevoir autant de signes, puis là, on comprend pas rien parce qu'à quelque part, on se dit, non, 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 c'est terminé, il n'y arrivera rien, et c'est tout, et pourtant, la vie vous annonce, en fait. Je pense que c'est votre guide qui veut vous transmettre ce message-là aujourd'hui. On a vraiment ici un message qui nous dit, t'inquiète, ça va s'arranger. T'inquiète, tu vas voir la solution se poindre à toi. Arrête, puis là, vous devez être à parler à vos guides, dire, mais pourquoi je vis ça? Pourquoi j'ai autant de synchronicité? On vous explique peut-être de vous calmer. Et je vous sens, attendez, ça vous bouscule en dedans, ça m'appartient pas, je veux transmettre le message, pas le vivre. OK. Désolé, on y va. OK, donc, on a vraiment ici, champ de frustration en fait face aux signes que vous recevez parce que vous ne voyez pas la solution. Ce qu'on vous indique ici, c'est que qu'importe ce que vous pensez, il va y avoir quelque chose qui va arriver. Là, vous n'êtes pas assez calme à l'intérieur présentement pour bien écouter ce que votre guide a à dire, bien vous transmettre les messages. Il faut les voir, les synchronicités, comme pas que l'univers nous nargue, mais plutôt comme l'univers nous envoie ici un clin d'œil ou un petit cadeau. Hein. C'est magique vivre des synchronicités, même si on ne le voit pas toujours comme ça au moment où ça se produit. Je vais continuer avec un second tarot pour aller voir en fait qu'est-ce qu'on continue de nous annoncer. Alors, qu'est-ce que mon consultant, ma consultante a besoin de savoir? Là, j'ai l'étoile, donc la réalisation des souhaits. Je viens de voir le magicien se pointer, donc on me parle de recevoir beaucoup de signes. Qu'est-ce que mon consultant, ma consultante a besoin de savoir à l'instant? Que ça avance lentement, mais que ça avance. OK, donc vous avez fait des demandes à votre guide, vous. Puis là, on vous annonce que oui, regardez encore une fois, 6 de denier. Donc, on parle vraiment qu'il va y avoir un retour des choses, un juste retour, donc
Un retour de générosité dans votre part. Dans votre vie, pas dans votre part, dans votre vie. OK. Alors, il y a beaucoup de doutes chez vous. Mais beaucoup d'amour encore pour cette personne. OK. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1, on parle d'un nouveau départ. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. Qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? On se sent pris au piège dans une situation. C'est pas la première fois que je le vois ici, hein? On se sent pris au piège dans une situation. On sent vraiment qu'on ne peut pas se délier en fait d'une personne. Wow. Wow. On parle ici d'une consultante. Ça fait un bout que cette situation-là dure. OK. Qu'est-ce qu'on me dit? Réalisation des souhaits. Avec un lien qui nous obsède. Ça suit. Ça se suit, ça parle tout seul, j'aime ça comme ça. C'est pas plus facile pour vous, j'en conviens. Mais c'est quand même plus simple pour moi de vous dire le message que vous avez besoin d'entendre. Donc, on ne voit pas les choses avancer. On ne sent pas que les choses avancent dans notre, ce qu'on veut réellement, nous. Hein. Donc, on a des doutes à l'intérieur de ça. Sûrement qu'on parle souvent à nos guides ou à nos anges ou à nos défunts, qu'importe. Puis, on pense qu'on n'est pas entendu, en fait, parce que les choses ne se développent pas. Ce qu'on nous indique ici, c'est que malgré le fait que, mais en fait, je vais le dire au-dessus. Okay? Malgré le fait que tu crois que c'est pas, que ça n'arrivera pas, malgré le fait que tu crois qu'on t'entend pas, on t'entend et les choses avancent tranquillement dans ce que tu veux, dans le but que tu veux, dans ce que tu désires, dans ton souhait. Donc, prends ton mal en patience, vis chaque étape comme elle vienne à toi, puisque tu obtiendras ce que tu veux éventuellement lorsque le bon moment sera venu. Eh, misère, c'est la première fois que ça m'arrive en énergie générale. Vous venez d'avoir une canalisation directe. Donc, votre guide est très proche de vous, hein? Écoutez-le. Paparara! Oui, j'aime ça quand ils sont comme ça aujourd'hui. Oui, donc on vous le dit, hein, le retour s'en vient. C'est pour ça que vous voyez des synchronicités. Croyez-y. Faites confiance au plan divin. Et puis, gênez-vous pas, mes guides, d'autres canalisations comme ça sans carte. Moi, pas de problème. OK, sur le retour. Parce que le retour, on veut continuer. Alors, une carte à la fois, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que mon consultant, ma consultante a besoin de savoir? Un retour. Réussi. L'examen nous parle de réussite. Hein? Avec qui? Avec un homme. OK. Et on va chercher une dernière carte. On se sent pris au piège dans ce lien-là. Encore une fois. Arrêtez, OK? Là, on retire. On fait bonne inspiration. On expire. Bonne façon aussi, c'est une inspiration en 5 temps. Gardez 5 temps, expirez 5 temps. OK? 5 temps, le 5 secondes, voyez-les comme vous voulez. Là. Mais vraiment, de faire des bonnes respirations conscientes du moment présent aussi. Ça va vous aider ici à calmer. Parce que si vous recevez beaucoup de synchronicité présentement, si vous recevez beaucoup de signes de l'univers, ça peut devenir très prenant, puis ça peut devenir même, à la limite, comme je vous disais, un peu frustrant. Et je baille. Désolé, désolé. Mais Gizmo, pourquoi tu grognes? Grogne pas. Le message, il est beau, Gizmo. On n'est pas fâché. On est content. Allez, sur le retour, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ouais, c'est ça, on a peur de l'échec, hein? On se calme, OK? Votre guide est là. Prenez les étapes telles qu'elles viennent. Si la personne revient au bon moment, ça va être de toute façon le bon moment, donc il n'y aura pas d'échec. Ça va être un succès. OK? Même malgré vos craintes, malgré vos peurs. Qu'est-ce qu'on a ici sur l'examen? Apprenez à bien exprimer ce que vous avez à dire à l'autre. OK? Et sur l'homme, il pense à vous. Amitié, pour moi, c'est les pensées, c'est la fidélité. Oui, mais il est avec quelqu'un d'autre, Virginie. Ça se peut. Ça se peut. Mon autre est avec quelqu'un d'autre, mais son cœur m'appartenait. Ah! Elle est là, des fois, la différence. Il peut être présent de corps avec quelqu'un d'autre, mais le cœur reste avec vous. La tête est avec quelqu'un d'autre aussi. Le corps, puis là, non, je n'irai pas dans le cru, là.
le corps, le cul. Excusez-moi, mais c'est le même, je l'entends. Donc, toute la personne peut être ailleurs, mais son cœur reste avec vous. C'est là, elle a la différence. Donc, moi, j'entends une fidélité à ce niveau-là. Sur l'enfermement, pour terminer votre tirage d'aujourd'hui, avant d'aller voir vos cartes poussées, j'ai bien trop de cartes, mes guides. Une à deux. Allez. J'en ai déjà une de retourner, comme on me dit. Bon, on m'en a donné trois. Hein? Ah oui! Ouverture sa destinée. Pour ça qu'on a plein de synchronicité, mes poulets. C'est pour ça que vous en avez, là. On prend l'ensemble de la patience, on inspire, on expire, on continue notre évolution, on est sa bonne voie. Si vous recevez de plus en plus de synchronicité, c'est parce que vous êtes sa bonne voie de retrouver cette personne-là. De toute façon, on vous l'annonce. Arrêtez de penser à l'échec, attirez le positif, non le négatif. L'attraction, la loi d'attraction, là, il n'y a pas de rituel magique à faire. Hein? On pense positif, on attire du positif. On pense négatif, on va attirer du négatif. D'accord? Donc, il faut toujours rester dans le positif malgré les épreuves de la vie. Et je vous promets que ça va aller de mieux en mieux. Bref, on s'est enfermé dans cette situation-là. On parle de maison. Donc, quand même, un sentiment qui est ancré hein, en vous. Avec la maison, c'est vraiment quelque chose qui est ancré. On parle quand même de quelque chose qui est en gestation, donc de laisser le temps au temps. Et pour qui? Pour vous, hein, mes belles consultantes qu'on a vues ici. Si vous êtes un homme, vous pouvez être en énergie féminine, on ne se fuse pas, on se le rappelle. Hein. OK, mais quand même, hein, donc on me parle ici d'un retour de quelqu'un qu'on ne croit plus, ou peut-être que tout laisse poindre qu'il ne reviendra pas, cette personne-là, et pourtant votre guide est là à vous dire, t'inquiète, tout se met en place présentement. Alors, 3 cartes conseils pour vous. On parle de pardon, abandonnez vos ressentiments. Donc, s'il reste des ressentiments pour cette personne-là, on les abandonne. Recherche, ce que vous cherchez est très proche de vous. Je vous dis, le retour pointe pour certaines d'entre vous. Et 2 autres cartes, d'accord. Protection, il n'y a rien à craindre, qu'on vous dit. Et la dernière carte, on parle de gratitude. On vous dit de sachez apprécier les dons de la vie. Vous êtes un don en soi, mes poulets. Donc, prenez le temps pour vous. Prenez le temps d'apprécier la belle personne que vous êtes. C'est important. Cette personne-là est en train de revenir, même si tout semble non pour vous. Présentement, ce qu'on vous indique, en fait, ici, c'est que vos guides vous ont entendu. Vos guides sont en train de travailler pour vous. Laissez juste le temps au temps de faire les choses. Parfait. Donc, je vous envoie toutes mes pensées pour la suite, mais je pense que ça se profile très bien pour vous. Je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui aura fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix du jaspe rouge. On va aller voir ce que vous avez besoin d'entendre au moment présent de ce tirage. On a réfléchissez avant de vous exprimer. Donc, je vais vous lire votre carte. On vous dit, pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Et là là! OK? Le message semble somme toute assez clair. Donc, on vous demande de reporter, je pense, à une autre semaine si vous avez l'intention de parler cette semaine ou d'avancer vers quelqu'un d'autre et de vous exprimer. Mais je pense qu'on vous demande d'attendre un petit peu. Hein? Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant? Ben, c'est... Peut-être vous ressentez le besoin de vous exprimer sur quelque chose, puis on vous dit de patienter ou peut-être trouver les meilleurs mots, en fait, hein, pour vous exprimer. On va aller de toute façon développer avec le tarot. Il y a un oracle. Quel tarot j'ai besoin? Ah, lui. Il y a eu hésitation. Alors, pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, on voulait savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir à l'instant, à part se taire, là, ou pourquoi se taire, en fait. Hein? Qu'est-ce qui se profile à vous? Pourquoi qu'on nous parle de ça? On va aller voir. Alors, 5 d'épée. OK. Sentiment de défaite, de ne pas voir une solution possible dans une situation. Puis là, on vous demande de vous taire. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous trouvez frustrant présentement à l'intérieur de votre existence. Hein, puis on a envie de sortir, et j'entends sortir épée et bouclier. Écoutez, là, je vais le dire depuis tantôt que ça me trotte dans la tête. Donc, c'est comme si vous étiez prête à l'attaque. Je m'en vais à l'attaque, je suis tanné, puis je vais mettre mon pied à terre, puis ben c'est ça. On part en guerre. Je
Je pense qu'on vous demande de bien réfléchir avant de vous exprimer. Je pense que chaque chose est bonne à dire, mais qu'il y a toujours une bonne façon de dire les choses. OK? On va aller voir plus loin. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre au moment présent de cette guidance? Qu'est-ce que mon consultant, ma consultante a besoin d'entendre? Ah, c'est parce qu'il y a de la lenteur dans ce dossier-là. OK. Je ne prendrai pas ceux-là, je vais juste prendre celle qui s'est retournée. Mon Dieu, on met des pitchs. Oh, on me parle de lenteur, OK. Ah, ben oui, mais oui, mais oui. OK, OK. Oui, je transmets le message. Je sais pourquoi qu'on sort épée et bouclier ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui prend son temps. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est lent dans votre entourage. Puis là, on est tanné. On est épuisé de cette situation-là. C'est le pourquoi, en fait, qu'on a envie de partir en guerre. Hein? Il y a des bonnes façons de dire les choses, surtout si cette personne vous fait attendre, puis là, on a l'impression d'attendre. De toute façon, je ne dirais pas assez souvent, il ne faut jamais se placer en situation d'attente. Hein. Il faut être dans le lâcher-prise. Qu'importe la situation que vous vivez, là, on sort des liens d'âme là-dessus. Hein. Il ne faut pas attendre toujours après les autres. Hein. La seule personne, en fait, sur laquelle on peut toujours s'appuyer, c'est soi-même. Puis là, je sens, mais tu sais, être assez égoïste dans mes propos. Mais non, en étant là pour vous en premier lieu, de toute façon, vous serez d'autant plus disponible à être là pour les autres autour de vous. De toute façon. OK? Bon. Ça prend du temps. Il y a une situation qui est très lente de votre côté. Pourquoi je dis ça? Tempérance, cavalier de denier. Puis là, qu'importe la signification que ça peut avoir, le cavalier de denier, pour moi, c'est celui qui prend son temps. Puis on a ici le page de couple. Donc, on parle vraiment du début début de quelque chose. Hein? On parle d'immaturité, de prendre, il faut du temps pour que cette situation prenne en maturité. J'ai l'impression que c'est ça ici. On a envie là, de casser la baraque puis de sortir notre âge, en fait. Tu dépêches-tu? Je pense qu'on a envie de prendre une autre personne puis la brasser et dire mais qu'est-ce que tu fais? Tu dépêches-tu? Puis c'est vraiment ce que je ressens à l'intérieur de moi. Ensemble, ceux qui ont fait le choix numéro 2, on le fait avec moi. Bonne inspiration en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. On garde 5 temps. Et on expire, OK? C'est pas, Gizmo qui vient s'en mettre. Allez, Gizmo, on sort un petit peu de mon plan de travail. Merci. On a un message à transmettre. Donc, cavalier de denier, c'est de la lenteur. Tempérance, c'est de mettre de l'eau dans son vin. C'est aussi de la lenteur dans une situation. Page de couple, c'est aussi quelque chose qui débute, quelque chose qui manque de maturité. Écoutez, je pense que c'est pour ça qu'on veut partir en guerre. J'espère avec le deuxième tarot qu'on aura un peu plus de précision, en fait. Donc, je vais demander plus de précision avec mon deuxième tarot, s'il vous plaît. Pourquoi qu'on demande aux gens de réfléchir avant de s'exprimer? Qu'est-ce que le message qu'on a besoin de leur transmettre présentement? Allez. Pour mon consultant, excusez-moi, j'ai Gizmo qui me lèche le bras. Le bras gauche, peut-être que ça a une signification pour vous. Ah, mon petit poulet, qu'est-ce que tu fais? Je goûte bon? Bon, au moins. OK. J'espère qu'on va lancer des meilleures nouvelles que ça, par contre. Qu'est-ce qu'on a ici? La lenteur dans quelque chose de destiné, quelque chose d'ancré. OK, on va faire notre coupe avant. Donc, qu'est-ce que mon consultant, ma consultante qui aura fait ce choix a besoin de savoir à l'instant? C'est destiné comme message. Hein? J'aimerais tout le temps dire qu'au lieu de faire qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant, qu'est-ce que votre guide veut vous dire? Parce que là, ça fait le deuxième, 2 en 2, là, que j'ai l'impression que le message vient des guides. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant, consultant ou consultante? Ben, ça parle d'une histoire de cœur. Je comprends, là, le bouclier, l'épée. On parle quand même qu'il y aura réussite suite à des épreuves où on a peut-être... Ah, mais oui, mais regardez, par exemple, pour l'instant. Ah, misère. OK. 5 de bâton, on parle ici de conflit. Hein? Donc, oui, il y a du conflit présentement. Peut-être que la situation tarde. On a envie de prendre... Là, c'est soit vous êtes en couple présentement avec cette personne-là, puis cette semaine, là, ça va pas, ça accroche. Donc, on a envie de partir en guerre avec cette personne-là. Gizmo, arrête de prendre la place. Pourtant, on nous a dit qu'ici que la personne vous aime. On a une énergie masculine. Si vous êtes vous en énergie masculine, mais on a une énergie masculine très amoureuse.
faire attention. S'il y a des sentiments d'impliquer, des fois, nos mots, il ne faut pas qu'ils dépassent notre pensée. Il y a toujours une façon de dire les choses, même les pires choses qu'on a à dire, toujours une bonne façon de les dire. Donc, par conséquent, on prend le temps, ce recul-là peut-être, avant de s'exprimer. On ne dit pas de ne pas vous exprimer du tout, hein? On dit de réfléchir avant de le faire. Donc, prenez le temps de calmer cette rage à l'intérieur de vous. Je sens qu'il y a vraiment de la colère chez vous, là. Donc, on calme cette colère-là parce que si on est en colère, c'est sûr que les mots qu'on va véhiculer vont dépasser notre pensée, puis c'est pas ça qu'on veut présentement. On ne veut pas envenimer la situation, on veut que ça s'arrange. Hein? Si vous aimez cette personne-là, excusez-moi, si vous avez cette personne-là, ben vous ne voulez pas non plus que la situation s'aggrave ou vous ne voulez pas non plus envenimer la situation. Puis si vous me dites, ben moi, ça ne me dérange pas que la situation s'envenime, ben écoutez, là, vous pouvez y aller, hein. Partez avec votre bouclier et votre épée. Il n'y a pas de problème. Tel est votre désir. Vous savez, je vais toujours prôner votre propre intuition ici, contrairement à mes cartes. Donc, prônez votre propre intuition. Si vous le sentez, c'est maintenant que vous devez parler, puis c'est pas grave, il absorbera. Puis je le vois des fois, là, il absorbera ce que j'allais dire, puis quand dure, ben c'est correct. C'est comme ça que vous le sentez. Faites-le. Je ne pense pas que c'est la meilleure solution, là, si on vous donne comme conseil, en fait, d'attendre avant de vous exprimer. Mais c'est vous qui êtes maître de votre vie. Hein. On ne l'oublie pas. Alors, on va aller voir avec l'oracle, en fait, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ah, mais on vient vous voir en rêve. Viens voir vos rêves ces temps-ci. Là, pour ceux et celles qui ne se souviennent pas de leurs rêves, c'est quelque chose qui se travaille. Il faut, tenez-vous un journal de rêve. Là, j'ai parlé du truc dans certaines de mes vidéos du verre d'eau. Ça, c'était ma mère qui m'avait envoyé, qui m'avait donné ce truc-là plus jeune. C'est un truc qui a fonctionné pour moi. Est-ce que c'est de se le placer dans la tête, en fait, que ça fonctionne bien? Là, rendu là, c'est vous avec vous-même. Hein. Mais il doit y avoir d'autres trucs. Là. Si vous en avez d'autres pour se rappeler des rêves, écrivez-moi là en commentaire. Ça pourrait aider d'autres personnes sur ma chaîne. Pour moi, tous les soirs, je me souviens de mes rêves, donc j'ai aucune difficulté avec cela. Mais pour ceux et celles qui ont de la difficulté, ça serait bien d'avoir plusieurs trucs. Moi, le truc de ma mère, pour ceux et celles qui ne l'ont pas entendu, en fait, c'est qu'on va, avant d'aller se coucher, on se prend un verre d'eau. On va prendre une gorgée juste avant de s'assoupir, en fait, qu'on va déposer sur notre table de chevet. Au réveil, la première chose que vous allez faire, c'est prendre une gorgée de ce verre d'eau-là. Et ça va vous aider à vous souvenir de vos rêves. D'accord? Moi, ce que je conseille aussi, pour ne pas oublier, dès que vous vous levez, prenez-vous un petit journal avec un crayon sur votre table de chevet. Écrivez des mots-clés du rêve que vous venez d'avoir. Donc, ça va vous aider aussi, après ça, à vous remémorer le rêve en détail. Mais écrivez des mots-clés. Si vous avez vu une personne en particulier, écrivez le nom de cette personne-là, dans quelle pièce qu'elle était, qu'est-ce qui se passait. Ça va vous aider à vous remémorer de votre rêve. Et des fois, juste de faire l'exercice de se dire, OK, j'ai vu, mettons, telle personne, elle était dans la cuisine, on est en train de prendre un café, mais ça va vous faire développer. Ah oui, puis après ça, c'est vrai, j'ai vu aussi un animal, puis j'ai vu aussi. C'est comme ça que vous allez avoir de plus en plus de connaissances dans vos propres rêves. Puis c'est selon moi, personnellement à moi, là, vous prenez, vous laissez ce qui vous plaît. Mais personnellement, je trouve que c'est un excellent outil de message, en fait, qui se véhicule. C'est une façon très simple, en fait, aux défunts et aux guides de vous transmettre des messages. Donc, si vous pouvez acquérir le fait de vous souvenir de vos rêves, ça va être un plus pour vous. Puis, on vous dit ici de bien les écouter ces temps-ci. Pourquoi? Il y a un échec, une culpabilité ici, quelque chose. Donc, c'est soit vous, soit une autre personne qui ressent ces sentiments, ma foi, pas très réjouissifs. Wow, wow, wow! Qu'est-ce qu'on a ici? J'en ai deux. On parle d'un homme, de l'amour. C'est drôle, on a ici aussi cette énergie d'homme amoureuse. Hein? Et on parle de trahison. On se sent trahi par cet homme nous a trahi, ou on a trahi cet homme. Qu'importe, il y a quelque chose ici qui... c'est pas une histoire facile. Est-ce qu'on parle de sentiments? Oui. Est-ce qu'on parle d'amitié, famille? Pas du tout. J'ai pas cette impression-là. Je pense que ça tarde dans une histoire d'amour, puis c'est ce qui vous met en rogne. Puis là, ouais, en rage même. J'ai vraiment l'impression que certaines d'entre vous sont vraiment fâchés de la situation. Je vous sens... je canalise trop, ça ne m'appartient pas. Il faut que je continue de vous livrer des messages sans prendre sur moi ces énergies-là non plus. Hein. Mais on a quand même quelqu'un qui vous aime tendrement si vous n'êtes pas l'homme de la situation. Là, parce que là, ici, je pourrais parler d'énergie. Avec l'oracle des miroirs, je vais vraiment parler de l'homme en soi. Donc, si vous n'êtes pas l'homme dans la situation présentement ici, ben, on a quand même cette personne-là qui vous aime énormément. J'ai la même impression ici, malgré la trahison que vous auriez pu subir de cette personne-là. Sur les rêves.
Qu'est-ce qu'on vous indique? En tout cas, qui sont féconds. Donc, après moi, il y a beaucoup de messages qui vont être véhiculés par vos rêves prochainement. Sur échec et culpabilité, de vous protéger. Donc, je sens qu'il y a quelque chose il vous demande de vous protéger à l'intérieur de cette histoire. C'est drôle. Je vais aller sortir le reste des cartes. Le message va souvent être plus clair par la suite. Eh bien, moi, je pense que le sentiment de culpabilité est chez vous. Il y a quelque chose qui vous fait sentir coupable. Ou on vous dit que si vous parlez, ben, il va y avoir un sentiment de culpabilité. On vous dit de vous protéger dans cette situation-là, de prendre soin de vous, en fait. Il y a cet homme amoureux qui revient à la correspondance avec vous. Donc, il y a peut-être cette frustration de lenteur dans votre histoire, mais pourtant, on sent ici qu'il va y avoir un retour. Donc, on vous dit vraiment, on se calme. Peut-être quelqu'un qui revient ou ça, on va avoir envie d'y faire sa fête, hein? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une trahison. Puis on vous dit que le choix vous appartient, en fait, d'accepter ou pas, de pardonner ou pas à cette personne. Faites attention, les accusations, moi, réfléchissez avant de parler. Il y a moyen de dire ce qu'on a sur le cœur à quelqu'un, même si c'est des choses qui ne sont pas agréables. C'est sûr que de dire à une personne, tu m'as trahi, tu n'as pas été gentil, qu'importe. Bien, c'est sûr que c'est pas quelque chose d'agréable qu'on va lui annoncer, mais il y a toujours une façon, en fait, de bien dire les choses. Selon moi, du moins. OK, on va aller chercher vos cartes conseils de cet oracle. On a recherche, ce que vous cherchez très proche de vous. Donc, malgré la lenteur, on vous indique ici que cette personne est proche de revenir ou est proche de vous. Hein. On vous dit de sachez apprécier les dons de la vie. Donc, vous avez déjà ou des belles choses s'en viennent vers vous. On a-tu deux autres cartes? Parce que là, j'en voulais trois, mais on m'en a sorti deux en même temps. Hé, misère! C'est rare, hein? OK, on l'a. 3. On dit que vous êtes votre principal obstacle. Okay, c'est drôle, je vais garder le dos de deck, je vais les revirer. Je suis désolée. Abandonnez vos ressentiments. Il y a beaucoup de cartes qui m'expliquent de faire attention à ce que vous allez dire. Consultant, le message, c'est répétez tout au long du tirage. Faites attention à vos mots. Faites attention à la façon dont vous allez vous exprimer. On a besoin de s'exprimer. On a besoin de sortir le méchant, comme ma mère elle dirait. Donc, on a vraiment besoin de sortir ce qui nous blesse à l'intérieur. On a besoin de s'exprimer. Parler au jeu, c'est très important. De toute façon, c'est pas moi, ça vient pas de moi, ce conseil-là. Hein. C'est perpétré énormément. Mais ce que je vous indique, en fait, c'est de faire attention de la façon que vous allez le véhiculer. Attention à la façon que vous allez sortir votre idée ou sortir ce que vous avez sur le cœur. C'est lorsqu'on parle en fait de sentiments et d'émotifs, c'est sûr que c'est dur de rester maître de soi-même, mais là, on vous appelle vraiment à faire attention. OK? Vous êtes votre principal obstacle, donc c'est vous qui pouvez vous mettre en fait à mettre un frein à cette situation-là si vous vous exprimez mal. Donc, vraiment faire attention à la façon dont vous allez véhiculer votre idée. On a en d'autres decks, je l'ai gardé. Souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Pourquoi je l'ai gardé? Parce que j'ai tourné mon paquet sans le savoir, sans en prendre conscience. Puis il y avait aussi ce choix-là. C'est comme si on vous disait, vous êtes maintenant au X, en fait, là, au Y du choix. Vous avez le choix de parler comme ça vous tente avec votre bouclier, avec votre épée, puis peut-être de risquer, en fait, de casser une situation ou d'y apporter plus de négatif que de positif, ou vous avez le choix de bien prendre le temps de penser à ce que vous voulez dire, penser à ce que vous voulez véhiculer et ainsi apporter beaucoup plus de positif dans la situation. Le choix vous appartient ici. Consultant, consultante. On dit aussi de vous fier à vos rêves. On ne l'oublie pas. On va sûrement essayer de vous véhiculer d'autres messages pour votre part dans les prochains temps. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. Consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Je vous envoie toutes mes pensées. Mes pensées les plus douces, en fait, pour calmer un petit peu ces pics et ces pics, en fait, de frustration que vous ressentez présentement. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour, consultant, consultante, qui a fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, le choix de l'agate, ma petite agate bleue. On va aller tout de suite voir, en fait, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'instant. Vous avez eu 2 cartes, donc je vais avoir beaucoup de lectures, en fait, à faire pour vous. Ah, mais quand même. Vous avez le pouvoir de choisir. Quelle belle carte, hein? Je vous lis ça tout de suite.
On dit c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Ah, je l'aime cette phrase-là. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Et nous avons la deuxième carte, être persévérant, c'est payant. Bon, je suis déjà d'accord avec la carte, là, mais je vais poursuivre à vous la lire à vous. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, mais tenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Écoutez, tu sais, je lis pas toutes les cartes quand je les reçois, puis celle-là, c'est la première fois qu'il sort. Mais cette dernière phrase-là, je vais me permettre de vous la redire. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. C'est-tu d'une justesse incroyable comme phrase? Hein, donc, les obstacles, les choses qui nous plaisent moins sur cette incarnation-ci, ben, c'est pas mal le choix qu'on a fait. Hein? Puis là, faut pas, je veux pas entendre, moi, mais moi, j'ai pas choisi si de vivre de la violence. Ou j'ai pas... Non, ça, je me doute bien. Hein. Mais on parle quand même que ça n'est pas supposé être facile. Hein? Tout le monde a des épreuves à vivre pour notre évolution et tout. OK. Mon blabla étant terminé, on va aller voir ce que vous avez besoin de savoir à l'instant. Alors, pour mes consultants et mes consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant que des belles choses arrivent vers vous et pas à peu près. OK, ben écoutez, vous allez peut-être avoir oui, des possibilités, vous avez été persévérant dans certains domaines. Là, ça peut être dans plusieurs domaines. Hein, c'est qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant. Ce n'est pas nécessairement tout le temps du sentimental. Mais ici, on voit avec cet as de denier qu'on parle de progrès, de succès dans la situation. Qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? Des réjouissances qui s'en viennent. Ah, mais mon Dieu, ça va être un superbe tirage. Yeah! Vous savez à quel point je les aime. OK, on continue. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? Qu'est-ce qu'on a ici? La tempérance. OK. Mais oui, ça a été long. Peut-être être persévérant, c'est payant. Donc, c'est sûr qu'il y a eu de l'attente dans cette histoire-là, qu'importe hein, si c'est au niveau professionnel. D'ailleurs, je reviens demain. Je sais que je me le fais demander quand même régulièrement. Je sais que ça ne l'intéresse pas tous, là, mais je me le fais demander régulièrement. Je reviens demain pour un tirage au niveau professionnel. Donc, on va aller voir ici la tempérance. Donc, on parle vraiment de quelque chose qui aura pris du temps. On peut savoir notre autre carte. Voilà! On parle d'une réussite suite à des obstacles. Alors là, ça suit. Et on va aller voir la dernière carte d'aujourd'hui. Et ça arrive maintenant. On parle que, avec le 5 de bâton, on parle de conflit. Peut-être parce que vous allez avoir plusieurs choix qui vont se présenter à vous. Il peut être là le conflit avec ce 5 de bâton. De toute façon, je vais aller développer avec un autre tarot pour préciser que c'est ça. Parce que le reste du tirage est hyper positif. Donc, je ne comprends pas trop. On va l'oublier. Regardez, on la cache. Et puis là, non, je sais que ça fonctionne pas comme ça. J'agis jamais comme ça. Enfin, vous le savez, je délivre le message tel qu'il vient, même s'il n'est pas positif et même si des fois il est négatif, même si je sais que ça ne fait pas plaisir, mais je délivre comme ça. OK, donc, c'est une situation qui aura pris du temps. C'est une situation qu'on nous annonce en fait qu'on va réussir suite à des obstacles. Donc, on a vécu peut-être beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis dernièrement. On est un petit peu épuisé, ça a pris du temps, on ne sait plus trop quoi faire. Et là, ça arrive. On a été persévérant et on a finalement ce retour des justes choses en fait. Hein? Donc, il y a quelque chose qui revient dans notre vie, puis on nous dit même qu'on va avoir le choix. Puis moi, je pense qu'il est là vraiment le conflit. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ce 5 de bâton, surtout en d'autres decks, ça m'inquiète beaucoup moins que s'il avait apparu ici. Hein. Donc, on est dans le conflit, mais le conflit peut-être interne, à savoir quel choix prendre ou
J'ai tellement entendu pour ça, Virginie, là, ça se présente, je ne sais plus quoi faire. Mais ça aussi, ça se peut, hein, ça aussi, ça peut être une optique. OK, une option. Ouais, une option plus qu'une optique. Alors, on va aller voir qu'un second tarot, on va peut-être avoir plus d'éclaircissement. Alors, pour mon consultant, ma consultante, qui aura fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, on a des doutes face à quoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous obsède. C'est peut-être ça les conflits. On a peut-être des doutes dans une situation. Puis là, on ne sait pas trop quelle décision prendre. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller faire la coupe premièrement. Là. Donc, pour mes consultants et mes consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? Je ne l'ai pas pris, puis elle est à l'envers. Donc, on a une situation, je pense, qui a tellement duré qu'on a l'impression de perdre et on va gagner. OK? Alors, qu'avez-vous besoin de savoir à l'instant? Qu'on est blessé présentement? Je pense que ça ne fonctionne pas comme que vous vouliez là, présentement. C'est pour ça qu'on ne voit plus. Dans le passé, puis on se rappelle, hein, cette situation-là, cette carte-là peut soit nous parler de ce qui est obstacle ou ce qui fait partie du passé. Puis là, je pense qu'on ne voit pas la réussite arriver vers nous parce que ça fait trop longtemps qu'on attend. On a été persévérant, on a continué notre évolution, on a perduré en fait à évoluer pour nous. Mais là, on est encore blessé, on n'a pas vu de retour, puis c'est peut-être ça là, qui fait Virginie, moi, je paye, mais là, l'univers ne me redonne pas. Mais peut-être que c'est ça qui arrive ici. On est encore blessé. On va aller voir plus loin. Moi, j'ai l'impression qu'avec le jugement, de toute façon, ça arrive d'un coup chez vous. Et voilà! Merci, Megan, parce que là, ben voilà, ben oui. Qu'est-ce qu'on a ici? OK. OK. Ben écoute, on a encore très du positif. Puis là, ce 5 d'épée-là, ce 5 d'épée. Lapsus, ce 5 de bâton. Oui, bâton. Pas épée, bâton. Perd de son importance. Donc, il a vraiment la même importance que je pensais. On parle d'un conflit plus interne. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on a une réalisation des souhaits, quelque chose qui arrive vers vous prochainement. Là. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous faire réaliser, en fait, que les choses vont vraiment, que vous avez été persévérant, que ça a été payant. Là, ici, on me parle encore une fois que c'est une réussite. Donc, qu'est-ce que vous ne voyez pas venir, c'est la réussite. Okay? C'est la réussite qui se pointe dans votre vie. On y croit plus ou moins. On continue de travailler, on continue d'évoluer, mais on y croit plus ou moins. C'est là que le 5 de bâton prend toute son importance parce qu'on a ici un choix à faire qui cause des ennuis. J'ai vraiment l'impression que vous avez travaillé, puis là, l'univers va vous présenter plus qu'un choix. Puis ça va être dans faire ce choix-là, en fait, que vous allez éprouver peut-être des petits conflits intérieurs, que vous n'allez pas savoir quel choix prendre, en fait. Donc, on parle vraiment d'un état décisif présentement qui s'en vient vers vous, un état de choix. On vous dit le meilleur choix, en fait, puis là, lequel choix je dois prendre, Virginie? Celui qui vibre en vous. Votre intuition, elle est la meilleure, elle est meilleure que n'importe quel voyante que vous allez rencontrer ou que vous allez voir sur YouTube. OK? Votre intuition à vous est toujours supposée être placée en premier plan. Après ça, vous pouvez vous fier aux cartes, vous pouvez vous fier à d'autres voyants à qui vous faites confiance. Il n'y a pas de problème. Même moi, mon intuition prône toujours sur mes cartes. Je vais commencer par savoir ce que moi je veux, ce que moi je ressens. Puis après ça, je vais venir compléter avec mes cartes pour mes questions personnelles à moi. Je pense et je crois que c'est la façon la plus saine d'aborder le tarot et les cartes et les oracles. Mais ça, c'est personnel à moi. Donc, vous allez avoir un choix à faire. Fiez-vous à vous, fiez-vous vraiment à votre propre intuition. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui est le mieux pour vous. On parle vraiment ici d'une situation qui va se pointer prochainement. Là, on parle quand même d'immaturité avec le page de coupe. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va débuter. OK? On va aller voir avec l'oracle des miroirs maintenant quel message qu'on veut vous transmettre. Donc, qu'est-ce que mon consultant, ma consultante a besoin de savoir à l'instant? On fait face à soi-même avec la projection. On me parle de lien ici. Donc, on va parler de lien. On pourrait me parler de famille aussi avec l'hérédité. Je vous avais dit que c'était une situation qui avait pris du temps. OK. On pourrait me parler de lien. On pourrait me parler aussi d'une situation familiale qui prend du retard, qui a été longue à obtenir. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas le succès arriver. C'est pour ça qu'on ne voit pas, en fait, la finalité de cette situation arriver. Et après le retard, quelque chose à la maison, quelque chose d'ancré. Sur la projection, on parle de quelque chose de protégé qui vous apportera de la joie. Parfait. Et sur l'hérédité, qu'est-ce qu'on a? Wow! Jalousie
et changement. Et sur le retard, le retour, hein, c'est quoi qui prend du retard? C'est le retour de cette personne-là. Et on va aller voir sur la maison. On parle de la carte la plus positive et de l'amitié, donc on pourrait me parler de fidélité et regarder une correspondance qui arrive vers vous. OK, donc moi je sens que la résolution, vous allez la voir bientôt. Je pense que vous y croyez plus. Je pense que ça l'a trop tardé ici. On me parle quand même de retour. On me dit ici qu'il y a de la jalousie. Moi je pense qu'il y a un changement. Je le placerai plus comme ça, c'est comme ça que je le sens. Donc, on fait face à soi-même, on nous demande de nous protéger parce qu'il y a quelqu'un, quelque chose. Présentement, on ne voit pas la solution. Moi, c'est ce que j'entends. On fait face à notre miroir, on regarde, puis on se dit, je ne l'obtiendrai pas, je ne l'aurai pas. On nous dit, t'inquiète, c'est protégé, la joie revient vers toi. OK? Ensuite, sur l'hérédité, on parle ici d'un changement dans le lien. On parle d'un changement soit dans un lien familial, dans un lien naturellement sentimental. Ce changement pourrait apporter son lot de jalousie. Donc, soit, moi je pense des gens autour de vous, pas vous qui êtes jaloux, mais plutôt des gens autour de vous. C'est quoi qui est en retard? C'est le retour de cette personne-là dans votre vie. Donc, quand ça a pris du temps et qu'on n'y croit plus, là, c'est ça. Le retour qui est en fait, ce retard qui est ancré, donc on parle quand même quelque chose de fidèle, de solide dans le temps avec la maison. On parle ici de positif et on parle de fidélité une nouvelle fois. Avec l'amitié, on peut me parler aussi qu'il y a quelqu'un qui pense à vous et de belle façon. Avec le miroir magnétique, on parle aussi du consultant. Et on voit en d'autres decks la correspondance, donc on vous annonce en fait qu'il y aura un retour de communication entre vous et une personne. Je vais finaliser votre tirage d'aujourd'hui avec les 3 dernières cartes. Voilà. Et une dernière carte, s'il vous plaît. OK. On a, première carte, générosité, donc donner avec le cœur. Moi, je choisissais avec votre cœur. OK? Je pense que vous allez avoir 2 options qui vont se présenter à vous, plusieurs, peut-être des options. Moi, j'entends 2, mais peut-être 2, 3, là. Donc, ça se peut que vous ayez plusieurs options. Allez-y avec votre cœur, laissez-vous guider par votre propre intuition, c'est important. On vous dit de demander ce que vous désirez ici avec la carte construction. Donc, si vous désirez quelque chose, perdez pas espoir, ça s'en vient, quelque chose qui arrive vers vous. Et on vous dit volonté, apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Pas personne d'autre hein, qui peut choisir à votre place. Donc, c'est vraiment vous qui êtes maître de votre vie, maître de vos décisions aussi et des choix que vous allez faire prochainement. C'est ce qui met fin à votre tirage consultant-consultante qui a fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. C'est quand même beaucoup de choses qui s'en viennent vers vous, donc je vous avais toutes mes pensées pour la suite. Je vous souhaite de passer une excellente journée et vous dire à demain pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. Au revoir.